On s'en va au deuxième entraque. Une de nos amies qui travaille maintenant avec moi à la Ligue Midget 3 s'occupe du marketing de toute la Ligue. Isabelle Etier de Femmes d'Hockey. Ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir, elle est sur Facebook, elle est sur YouTube. Vous avez la chance de la voir. Femmes d'Hockey. C'est un podcast qui vient montrer un peu le côté, l'apport des femmes dans le sport. Puis pour nous, Femmes de hockey, c'est un partenaire super important qu'on est fiers d'avoir, qu'on est content. Donc, on rejoint Isabelle. Je prends une petite gorgée d'eau avant de te saluer. Salut Isabelle! Salut! Qu'est-ce qu'on a comme drink? Bleuet en plus, mais... Ben là, les boys, j'ai un gin extraordinaire. Je bois quelque chose que... Il y a de la compétition. Il y a vraiment de la compétition. Imaginez-vous donc que je dis votre gin, les boys. Non, mais je suis content parce que tu l'as, puis moi, je ne l'ai pas encore. Écoute, quand une fille veut quelque chose, elle s'organise pour aller le chercher. Moi, j'ai mis une priorité. J'ai dit Isabelle, Maxime. Regarde, c'est qui l'a ce soir? Isabelle. Et voilà. Bon, Isabelle, peux-tu nous montrer la tuque qu'il y avait sur sa bouche? Ah, Maxime, écoute, je te fais compétition avec ton chapeau. En tout cas, toi, tu as reçu un cadeau de la poche bleue. On n'a pas reçu de cadeau de femme de hockey encore. En tout cas, je lance ça dans les airs. T'as reçu ta tuque? Pas encore. Non, j'ai rien encore. Ça s'en vient, vous allez avoir vos chandails. Là. J'ai des beaux chandails poche et fils aussi pour vous autres, les boys. Je vais vous envoyer ça. Là. C'est mal à la poste. Tu roules, tu fais quelque chose de très bien avec... T'es quelqu'un t'es quelqu'un qui est dans la communication, marketing. Je pense que c'est une de tes forces, là, honnêtement. Puis ton podcast, tu l'emmènes à un step que plusieurs... nous autres, je pense qu'on a une notoriété en ayant joué dans la Ligue nationale. Toi, tu as cette chance-là d'être dans le marketing puis d'emmener ça à l'autre step. Félicitations pour ce que tu fais. Puis je le dis aux gens qui écoutent puis qui vont nous écouter, allez voir Femmes de hockey. C'est trippant, c'est le fun. Ça l'emmène ailleurs que... Tu sais, nous autres, on a l'opportunité d'emmener des gens ailleurs parce qu'on a joué la game. Mais d'aller ailleurs parce que c'est une femme qui a une opinion qui est différente puis qui amène, c'est trippant, c'est le fun au bout. Ouais, ça a attiré notre attention puis on est content d'être ensemble maintenant. J'aimerais que tu nous expliques un peu le projet. Ben tu sais, tu parlais, moi, dans le fond, là, j'aime les gens. J'aime les gens, j'aime le hockey, puis j'aime la cause des femmes. Fait que c'est quoi Femmes de hockey? C'est pas mal ça. Tu sais, t'avais Sean puis Sylvain que je salue d'ailleurs. Ouais. Ben on a eu Isabelle Morier, la mère et la femme de Sylvain, de Sean. Et c'est incroyable. C'est une des premières femmes à avoir été directrice opération dans la Ligue junior majeure du Québec. On apprend à découvrir. Elle nous parle aussi de ses deux fils. Elle nous parle de comment elle gère. On a rencontré plein de femmes incroyables, mais aussi des hommes. Vous êtes venus, les gars, au podcast Femmes de hockey. Puis, on a une approche humaine. Ce qui nous intéresse, les femmes, mais aussi on parle de hockey, bien entendu. C'est divisé en 4 segments. Bon, on parle de la carrière des gens. Bon, on a eu Marc-Claude Savard d'ailleurs. On a parlé des Intouchables, on a parlé de sa carrière, ses débuts. Après ça, bon, on rentre dans la section hockey, bien entendu. On va parler hockey. Mais on va raconter aussi un peu vos histoires, comment ça commence, c'est quoi le hockey pour vous, quelques questions loufoques aussi, comme vous faites les boys. On met place aux femmes parce que c'est sûr que la mission de Femmes de hockey, c'est de mettre en valeur la place des femmes. Puis quand on parle des femmes, c'est toutes les femmes, là. Oui, c'est les joueuses. Oui, c'est les mamans. Oui, c'est les stars. Oui, c'est l'entraîneur, celle qui est thérapeute, celle qui est bénévole, la matante. C'est toutes ces femmes-là qui aiment le hockey ou qui est tout simplement amateur. Bien, on leur parle, on leur demande de nous parler parce qu'on a plein de contenu aussi là, sur le site web. Puis, on finit avec le segment La sacoche bleue, inspiré de la poche bleue, bien entendu. Fait qu'on on demande à nos invités de nous raconter une anecdote. Mm-hmm. D'ailleurs, Chantal vous avait dit qu'elle était pour vous conter l'anecdote de Pat Burns. Ben, Chantal Maccabé, c'est mon invité demain. Okay. Ben, c'est Femmes de hockey qui l'a. Fait que soyez là demain, 18h. Là, on a l'histoire, nous, de Pat Burns. Parce que tu dis que ça prend ça. Moi, je m'excuse là, parce que t'entends plus, là. Parce que mon gros gaillard, il est venu s'impliquer puis il était comme miaou, miaou. Fait que là, gars, je peux passer à la télé, gars, Léo. Allô tout le monde. Isabelle Face. Isabelle, qu'est-ce que tu as appris dans tes entrevues et tout ça? Parce que justement, une femme comme Chantal Maccabé puis tout ça,
ils ont tellement, je trouve tellement qu'elle a un impact. Tu sais, je disais, moi et Guillaume, quand on a commencé le podcast, on dirait que tu connais les gens qui sont à la télé, qui sont dans ton salon à chaque jour, parce que veux pas, on les regarde à chaque jour, mais après, quand tu as une entrevue un à un, c'est un autre vibe. Qu'est-ce que tu as appris? Bien, j'apprends à découvrir les gens. Puis c'est ça, Femme d'hockey aussi. On veut apprendre à découvrir qui elles sont. Tu sais, je pense à Chantal Maccabé qui va être demain notre invitée. Bien, j'y ai posé aussi des questions sur elle, son rôle de maman, comment elle était. Puis moi, c'est venu vraiment me toucher les choses qu'elle nous a confiées. Ça m'apprend aussi, bon, on a appris avec toi, Guillaume, justement, tu sais, toute ta relation, bon, avec la mère de ton fils, c'est ta mère. On apprend plein d'aspects différents sur les gens, que ce soit des hommes et des femmes, parce que moi, je suis très inclusive. Hein. Ça doit être une plateforme pour les femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de collaboratrices, c'est eux qui sont là. Mais pour moi, la place des femmes, il faut qu'on s'en parle ensemble. Puis c'est pas, c'est ça, c'est inclusif. Fait que j'ai appris, puis on apprend tellement plein de choses. Puis là, dernièrement, pas juste avec le podcast, c'est aussi avec mes chroniqueurs, mes collaborateurs. On va avoir un article sur du hockey adapté. Il y a une ligue de hockey à Varennes pour des jeunes autistes, pour leur permettre d'être, de jouer, d'être en société. J'ai la paralympique, on va parler de hockey luge, on va parler, j'ai une jeune fille qui m'a écrit, puis elle écrit des articles, puis elle n'a jamais joué au hockey, mais elle est passionnée d'hockey féminin, puis elle a envie de nous partager ça. Fait que c'est de voir à quel point, ma passion, elle n'est pas unique. Il y a plein de femmes qui sont passionnées de ce beau sport-là, différemment, parce que c'est des femmes. Il y en a qui sont aussi impliquées puis qui ont autant de techniques et de skills que vous autres là, au niveau hockey. Mais il y en a d'autres aussi que c'est simplement aussi parce qu'ils aiment leur enfant qui le joue ou leur chum qui sont dans une ligue de bédaine, comme dirait Chantal. Mais c'est ça. Le hockey, c'est un sport, c'est de la passion. Fait que c'est super. J'adore faire ça. Sur le chat, Vicky, qui travaille avec nous, a dit « Je veux la tuque jaune de femme de hockey. » Fait que, ah oui! J'ai fait la demande pour elle, gars, après ça. Avec plaisir! C'est plus mon mandat, elle vient de le demander sur le chat. T'as eu, et voilà, le gin. Femme de hockey, on veut entendre ça, on veut participer, on veut être impliqué, on veut encourager. On va où? Oui, 100%. J'ai une dernière question, moi. OK, ben vas-y avant. L'entrevue ultime, ça serait avec qui? Hey, mon entrevue ultime... Je suis allé déjà. Écoute, il y en a plusieurs pour différentes raisons. C'est sûr que moi, j'ai une admiration sans borne pour Élise Béliveau. Madame Béliveau, c'est une grande femme. Elle a supporté son mari. Elle a été là. Elle est là encore au match. Quand elle a eu son ovation au Centre Bell, en fait, l'ovation pour Jean Béliveau, mais après, on a senti la foule l'acclamer. J'étais émotive, j'étais en pleurs, c'est venu me toucher. Puis on partage le même anniversaire de mariage. Fait que, tu sais, En plus. En plus. Donc, moi, cette femme-là, elle est d'une grande inspiration. C'est sûr qu'au niveau joueur de hockey, il y en a plusieurs. Moi, je suis une génération Mario Lemieux. Hein? Quand j'étais tout petite, on allait à l'aréna, il pratiquait là, quand il était avec les voisins après mon frère, je veux dire. Fait que, de pouvoir faire une entrevue avec un homme de hockey comme ça, puis sa femme aussi, il y a plein de questions qui pourraient me poser, mais toute personne, moi, j'aime apprendre à découvrir les gens. Parce que si Mario il écoute, on va faire un deal. Prends sa femme, on va prendre Mario. Ah, écoute, on fait une émission conjointe sans problème. On fait une émission ensemble. Femme de hockey. C'est drôle parce que moi aussi, c'est le numéro 1 sur ma liste, c'est Mario Lemieux. À cause de son fameux film Mario le Magnifique, moi, ça a changé ma vie. Tu as encore arrêté à lumière rouge, Max? Non, mais écoute, moi, j'étais pas si loin, Guillaume. Il me manquait juste 800 buts. C'est plus que moi. Pas fou. Fait que, Isabelle, on t'entend où? On peut te rejoindre où? Tu as ton site Internet que tu viens de lancer, tu as du merch, tu as tout. On fait ça où? On va où? On fait quoi? Sur femme.hockey. Okay. Tout simplement, .hockey, c'est la nouvelle affaire. Nous, on n'est pas des .com, on n'est pas des .ca, c'est femme.hockey. On a aussi, on est sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, puis sur la poche bleue aussi. On est avec vous, les boys. Et voilà. Donc, on est .com, nous autres. On est vieux. Oui. On est belle. Attends une minute. On fait toujours la même chose avec tout le monde.
Il y a 928 personnes en ce moment. Il faut tous s'abonner maintenant. On n'a pas le choix. Il faut y aller. On supporte toute l'équipe de La Poche Bleue, Femmes de hockey. On a le temps. Ça prend 2 secondes. On va s'abonner. Instagram, site Internet, tout le kit. C'est super. En passant, là, félicitations. C'est super bien construit. Le visuel, tout ça, les entrevues, c'est merveilleux. On adore ça. On adore t'écouter, nous autres ici. C'est bon parce que moi, je me couche tard, mais j'écoute des bonnes affaires. C'est super constructif, c'est super le fun. Je suis un peu plus bonne heure que vous autres. Là. Veux pas, moi, j'étais à 6 heures le jeudi. Là, vous autres, c'est un peu plus tard. Je suis contente de la nouvelle horaire. Là. 7h30, pour moi, c'est mieux. Là. C'est mieux. Mais toi, t'es 6h30. 6 heures. 6 heures le jeudi sur quelle plateforme? Facebook première, mais automatiquement, il s'installe partout. Puis, on est aussi disponible en balado. Hein. C'est un podcast, donc toutes les balados, Spotify, Apple, Balado Québec, on est là aussi. Parce qu'on le sait que la maman, la femme, en général, est très occupée. Puis, tu sais, nous, on n'est pas en direct, on est préenregistré parce que, justement, on le sait qu'on n'aura pas l'attention de tout le monde au moment où on diffuse, mais on fait un rappel, on s'assure, on le download on le télécharge, excusez-moi, sur ton téléphone. Ici, il n'y a pas de stress. Tu peux sacrer, tu peux downloader, tu peux tout faire. Tu peux shipper une caisse de bière. On boit du gin. On boit du gin. Mais il est vraiment bon, guys. Hein? Moi, j'adore. Puis, je tiens à souligner que j'ai mes petites pinottes. Mireille serait contente parce que c'est gin et pinottes, c'est le secret. Ah ouais? Ben oui, gin et oui. Gin et peanuts. Ça va me prendre une explication parce que... il faut que tu manges des peanuts, il faut que tu manges des noix pour te garder en vie. Puis ça, c'est Mireille qui nous dit ça. Puis elle joue au gin pong. Mireille, mettons, c'est... C'est la mère à mon ami. C'est la mère à mon ami. Moi, tu me lances Mireille. C'est comme si moi, je te dis... Moi, non, c'est ça. Non, mais je te disais... Écoute... Attends, le gin et peanuts, moi, il faut qu'on continue de ce côté-là parce que... Ben oui, mais écoute, c'est le truc. On était à Vegas, justement... au mariage de Martin Dubé, qui est mon cousin. Oui, puis, toute la soirée, elle me disait « Mange tes peanuts, Isabelle, mange tes peanuts. Si tu veux pas avoir mal à la tête demain matin, si tu veux garder ta soirée, tu manges tes peanuts. » Fait qu'on mange des peanuts, on boit du gin, on a du plaisir. Fait que là, Isabelle est en train de me dire qu'en me couchant tantôt, je mange des peanuts, je dors une demi-heure, je m'en vais en pratique, puis tout est correct. Là, je sais pas si dormir une demi-heure, c'est assez, par exemple. Moi, c'est comme... Quoi manger avant tes games, on va avoir ça sur le site. Ça s'en vient. Là. On a une collaboratrice qui travaille là-dessus. Fait qu'inquiète-toi pas, on te donnera tes conseils quoi manger avant tes games. Ça me fait penser, Max, à mon grand-père quand j'étais allé à Cincinnati quand mon frère a gagné la Coupe Kelly dans l'East Coast. Puis là, on s'en venait de party sur la glace. Fait que là, mon grand-père va voir un des prochains invités du podcast. Puis il dit « Bois ta bière à l'envers, ça fait passer différemment. » Puis le gars vomit sur la glace. On dirait que c'est une histoire de peanuts de même, ça. Écoute, on prend ce qu'on peut. C'est ça de la grand-mère, ça. Hey Isabelle, on te remercie tellement. Je suis désolé parce qu'Éric Bélanger, on le sait, c'est un grincheux. Si on le fait attendre, il va nous faire la baboune. On te remercie infiniment. Tout le monde, il faut suivre Isabelle, fan de hockey, puis on va continuer de se parler souvent. C'est un honneur pour nous de s'affilier ensemble, puis on aime ton projet, on aime tes idées, puis tout ça, puis on va continuer de te suivre, nous autres aussi. Bien, moi aussi, je vous suis, puis j'aime ce que vous faites, puis je pense que ça se complète bien. On est une belle petite famille ensemble. Exactement. Bonne soirée. Bonne soirée, les boys. Salut. Bye-bye. Bye.